Nous sommes le dimanche 10 avril 2022, il est 23h36, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. On a vu ce qui s'est passé et ce que tout le monde avait prédit depuis au moins 2-3 ans, c'est le fait que 2022 ne serait qu'une rediffusion assez minable de 2017, c'est-à-dire un second tour Macron-Le Pen avec plein de candidats d'une gauche et d'une droite divisées qui n'arrive pas à récolter suffisamment de votes, ce qui montre, ce n'est qu'une parenthèse, mais ça montre, selon moi, que la politique en France est moins une affaire d'idéologie qu'une affaire d'image et de soutien aux candidats. Donc, on a tous vu à la TF1, CNews, BFM et que sais-je, les chaînes qui ont retransmis en direct les élections et leurs résultats. Donc, je vais vous faire grâce des discours, des discours qui en réalité sont assez médiocres. Au mieux, c'est des discours qui sont moyens et assez inutiles qu'on retrouve dans les médias nationaux. Non, pour moi, les sujets qui sont abordés sont loin d'être les plus pertinents. D'après moi, il y a plusieurs décryptages ou plusieurs leçons à tirer de ces élections. Et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Je vais faire en sorte que ça soit court et je vais faire en sorte de ne pas prendre position pour certains, pour les candidats, ce qui est une tâche assez difficile en vue de l'exercice auquel je me livre. Donc, je vous le dis tout de suite, pour moi, enfin mon candidat préféré, c'était Jean Lassalle. Pour effacer tout biais, je ne suis pas objectif, forcément personne n'est objectif quand on parle de politique, mais voilà, le candidat que je préférais était Jean Lassalle. Il y a un truc à savoir par rapport aux élections, par rapport au militantisme en général, c'est que le militantisme, les campagnes, qu'importe leur échelle, avant d'être des moments où chaque parti présente un programme et un candidat pour tenter de s'approprier le pouvoir politique, c'est avant tout des moments de socialisation. Et c'est des moments où il y a certaines forces qui surgissent. Et là, pour le coup, il y a deux forces, on va dire, qui se sont particulièrement démarqués lors de ces élections. Il s'agit de l'électorat de Mélenchon, donc les Insoumis, et l'électorat de Zemmour. Zemmour qui a réussi à attirer beaucoup de jeunes. C'est assez surprenant à voir quand on regarde ces meetings, je déteste ce mot, ces conférences ou ces rencontres publiques. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes. Concernant Mélenchon, c'est la même chose, il y a beaucoup de jeunes, mais les Insoumis se sont offert une performance qui était assez impressionnante et c'est une preuve que la nouvelle gauche, on va dire, donc cette gauche un peu postmoderne, malgré la déstructuration totale de la gauche en France, elle réussit quand même à imposer une certaine force avec des figures comme Mélenchon, qui est selon moi le dernier vrai tribun. On l'a vu dans son discours d'ailleurs, il a improvisé un discours, je pense qu'il ne l'a pas écrit, mais c'est quelqu'un qui sait obnubiler les foules avec un discours qui est puissant. Donc là, c'est une qualité dont on ne peut le défaire. Mélenchon est un très bon orateur, peut-être le meilleur dans la scène politique française actuelle, et ça se ressent. Il arrive à capter énormément de parts d'électorat, en particulier les jeunes et les gens qui voit toujours en Mélenchon un espoir de la gauche, espoir qui malheureusement a été effacé à l'occasion de ce scrutin. Donc, parmi mes potes, je ne vous le cache pas, je traîne dans des milieux qui sont assez politisés, et mes potes, qu'ils soient de gauche ou de droite, personne d'entre eux ne comprend comment est-ce que Macron est arrivé à avoir autant de voix. Et c'est une des leçons les plus capitales de ces élections, et même ce qu'on a vu en 2017, c'est que la plupart des gens s'en foutent de la politique. Et je dis ça en essayant d'être neutre. Mais objectivement, les gens qui vont aller voter pour Macron, souvent ils vont aller voter pour lui parce que c'est un candidat qui s'oppose aux extrêmes et c'est un candidat qui reprend les adages de l'idéologie dominante, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture à l'international, le fait d'être jeune et dynamique, le fait de représenter le juste milieu, ce genre de choses qui attirent les normises. Ce que j'appelle les normises, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste les gens qui ne sont pas forcément politisés. On le voit dès qu'on va dans ces conférences publiques, les gens qui vont aller voter pour lui, c'est soit des gens qui sont vraiment engagés quasiment depuis 2017, qui sont des marcheurs engagés, conscients, qui sont convaincus de leurs idées et de la capacité de Macron à diriger le pays,
Soit ça, soit ça va être des gens qui ne sont pas particulièrement politisés, et encore une fois, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas grave de ne pas être politisé. De toute façon, on vit en démocratie, et c'est pour que chacun puisse exprimer ce qu'il veut, et je pense pas qu'il faut avoir je pense pas qu'il faille avoir certaines compétences en politique pour voter, sinon ça pourra mener aux dérives autoritaires dont on n'a pas besoin en ce moment. Et ça, le fait que des gens qui vont aller voter pour Macron, ça va souvent être des gens qui ne sont pas politisés, qui vont aller voter pour lui pour des raisons qui ne relèvent pas de l'idéologie ou du rapport aux politiques, ça montre le fait qu'il y a des nouveaux clivages, enfin que les nouveaux clivages s'imposent en France. Même si la distinction droite-gauche existe toujours, selon moi, la gauche a perdu. Aujourd'hui, les principaux candidats sont des candidats de droite, hein. Macron, excusez-moi, mais c'est un candidat de droite, mais d'une autre droite. Marine Le Pen et Zemmour incarnaient une autre droite. La distinction Zemmour et Le Pen, on y reviendra par la suite, mais Zemmour et Le Pen représentent une autre droite. Mélenchon a tenté de représenter une certaine idée de la gauche, n'a pas réussi, à l'instar des autres candidats de gauche. Donc, pour moi, les deux clivages qui vont prévaloir en France pour les 30-40 prochaines années, ce ne sera pas un bête clivage gauche-droite, hein. On l'a vu avec l'échec grandiloquent des partis de droite et de gauche classiques, c'est-à-dire les Républicains et le Parti Socialiste. Donc ils n'arrêtent pas de s'enfoncer à chaque élection. Ils ont été remplacés, mais totalement. Donc les nouveaux clivages, ça sera entre internationalistes et souverainistes, entre libéral-conservateur peut-être, et aussi sur des questions d'identité. Ça n'aura échappé à personne. Zemmour et Le Pen ont été très portés sur les questions d'identité. Ils en ont fait leur fer de lance, même si Marine Le Pen a tenté de se distinguer avec des questions de pouvoir d'achat. Et des questions aussi de s'opposer à la politique de Macron. Zemmour aussi s'est beaucoup exprimé contre la politique de Macron, notamment dans le combat contre le Covid. Mais voilà, c'est ce genre de débat, ce genre de clivage qui vont prévaloir en France, vu que je pense que la gauche a perdu dans la bataille des idées. Donc ça sera deux visions de la droite qui vont s'opposer dans les prochaines décennies de la vie politique en France. Et qu'en est-il de la droite classique, c'est-à-dire la droite qui était incarnée par Valérie Pécresse, candidate des Républicains? Eh bien, cette droite euh, n'avait plus rien à proposer. Ils devaient aussi subir l'ombre des anciens candidats de l'UMP. Donc je pense à Sarkozy, Chirac. Ça faisait quand même vieux parti. Enfin, ça me fait mal de l'admettre, mais les gens sont attirés par la nouveauté, surtout dans la politique où c'est l'image qui prime, selon moi. Cette droite classique n'avait plus rien à proposer, puisque les sujets classiques de cette droite-là ont été largement appropriés par Emmanuel Macron. Et concernant les questions d'immigration, d'identité, il semblerait que ceux qui arrivent le plus à capter les Français qui soient sensibles à ce genre de problématiques, ça soit surtout les candidats de droite souverainistes. Donc il y avait une droite, elle a été complètement morcelée, et ça va être les clivages qui vont dominer la vie politique française. Justement, on assiste de plus en plus à la chute définitive des partis classiques. Il me semble qu'à un moment dans le scrutin, Lassalle et le Parti communiste français dépassaient LR et le PS, ce qui est une preuve définitive que les anciens clivages, même si ils existent toujours objectivement, ils n'ont plus vraiment leur place en France aujourd'hui. Je devrais peut-être faire une vidéo où j'explique en quoi le clivage gauche-droite existe toujours, mais force est de constater que la gauche a largement perdu. Par rapport à cette distinction entre Zemmour et Le Pen, parce que je le vois dans les discussions, beaucoup de gens tentent d'établir des pronostics en partant du principe que les voix de la droite souverainiste vont forcément aller vers Marine Le Pen au second tour, et les autres voix vont plus ou moins se diriger vers Macron. Euh, Imaginez que les voix de Zemmour soient automatiquement transmises à Le Pen, ça relève d'une méconnaissance profonde de ces deux partis. Alors pour les gens potentiellement de gauche, de centre ou que sais-je, bien sûr que beaucoup d'entre eux seront convaincus d'aller voter pour Macron, mais je ne suis pas sûr que des électeurs de Reconquête soient motivés à aller voter pour Le Pen, puisque c'est deux partis qui ont des visions, quoi qu'on en dise, complètement différente de la droite. Zemmour est beaucoup plus conservateur et libéral économiquement,
même s'il reste de droite sur les questions d'identité et sur des questions d'immigration et de protection des frontières, alors que Le Pen, excusez-moi, mais dans beaucoup de domaines, le Rassemblement national reste un parti de gauche. Économiquement, c'est ça, hein, Zemmour, dans ses positions, a essayé d'être le candidat qui allait réconcilier les Français avec le grand patronat, alors que Marine Le Pen, si on met de côté certains axes de son discours, on se dirait que c'est une candidate du PCF des années 80. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que les voix de l'un vont forcément se diriger vers l'autre, d'autant plus que durant cette campagne, bah, les deux partis ont entretenu certains moments de tension. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites de la part d'un ou de l'autre des candidats à l'encontre de l'autre, puisque je conçois que ça soit très difficile à concevoir pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas particulièrement à la vie politique de la droite, mais non, Zemmour et Le Pen, ils ont des visions complètement différentes, hein. Même sur des questions d'identité, Zemmour est un peu plus européiste, alors que Le Pen est beaucoup plus la République, la France. Nous, on est français, il n'y a pas de civilisation européenne qui tienne, même s'ils se rejoignent peut-être sur des questions d'immigration, leur projet de société n'est résolument pas le même. D'ailleurs, à titre d'exemple, Marine Le Pen veut un référendum sur l'immigration, alors que Zemmour, bah, il ne parle pas forcément de référendum, hein. Il est plus en mode on va utiliser l'action d'un État fort. Zemmour d'ailleurs, qui des fois était crédité au second tour avec Macron, a connu une chute assez vertigineuse par rapport à ses ambitions du début de campagne. Et peut-être que on dit souvent que la guerre en Ukraine a sa responsabilité là-dedans, vu que ça a augmenté la popularité de Macron qui s'est présenté en tant que chef de guerre. Mécaniquement, ça a fait descendre la légitimité et les prétentions électorales des autres candidats. Je n'en suis pas si certain. Pour moi, la chute de Zemmour est dû à beaucoup d'erreurs qui ont été commises, notamment le fait qu'il ne s'est pas vraiment dirigé vers les classes populaires. Il a essayé un peu de réconcilier tout le monde, mais ça s'est traduit par une orientation qui est davantage autour de la bourgeoisie conservatrice. Donc typiquement ceux qui auraient pu voter pour Marion Maréchal Le Pen, donc une droite conservatrice. Euh, Conservatrice au niveau des valeurs, mais aussi au niveau de l'économie, avec un certain libéralisme ou une certaine limitation de l'action de l'État, ce qui est l'inverse de ce que propose Marine Le Pen. On va finir sur quelques points, notamment un point que je voulais soulever. Le Rassemblement national en ce moment est en train d'essayer de rassembler les gens, essayer de concentrer le vote anti-Macron. Ça n'arrivera jamais, c'est perdu d'avance, hein. Je n'ai aucune gêne à vous l'affirmer, c'est Macron qui va être réélu, puisque là où des gens de droite seraient un peu plus prompts à voter pour des candidats de gauche pour faire dégager Macron, l'inverse n'est pas forcément vrai. Les gens de gauche, même quelqu'un d'extrême gauche qui va voter pour Poutou ou Artaud, serait prêt à voter pour Macron juste pour ne pas voter pour l'extrême droite. Voilà, enfin, l'extrême droite, extrême gauche, enfin, qualifier Mélenchon d'extrême gauche et les deux autres d'extrême droite, est-ce que ça a vraiment encore vraiment un sens dans la mesure où ces trois candidats forment la moitié des votes en France, je ne sais pas, mais bon, pour moi, j'appelle plus ça gauche souverainiste et droite souverainiste. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens. J'estime que l'extrême gauche, c'est Poutou et Artaud. L'extrême droite, pour moi, ça va être les skinheads, ça va être Henri de Lesquin et d'autres tarés identitaires. Donc, c'est pour ça que je pense, pour fermer cette parenthèse, je pense que la gauche ne s'alliera jamais au Rassemblement national, malgré les appels de Marine Le Pen qui essaie de se positionner comme étant la candidate anti-Macron. Sauf que, aux yeux des gens qui forment la majorité de l'électorat français, je pense que la plupart voient en Marine Le Pen une plus grande menace que Macron. Il y aura peut-être des chevènementistes de gauche, des gens qui ont encore qui sont encore dans le vieux syndicalisme, peut-être je sais pas, peut-être quelques gens qui sont vraiment remontés contre Macron qui vont aller voter contre lui, donc voter pour Marine Le Pen, mais c'est un projet qui, à mon sens, est déjà perdu d'avance. C'est tout ce que peut faire Marine Le Pen pour espérer être élue, vu qu'elle sait très bien qu'elle est entourée de l'aura de l'extrême droite.
On l'observe notamment avec Mélenchon qui dit qu'il ne faut absolument pas voter pour Marine Le Pen, alors qu'il ne l'avait pas fait 5 ans auparavant, donc ça lui a été reproché, donc il va... la gauche, il y a sûrement une grande partie des gens qui n'ont pas voté Macron qui vont quand même voter pour lui pour faire barrage. Il y a d'ailleurs une expression assez amusante, on appelle ces gens-là les castors, puisqu'ils vont faire barrage. Voilà, et les pas de moi, vous la prenez, c'est gratuit. Donc la gauche ne s'alliera jamais et je voulais insister sur ce point parce que c'est quelque chose d'assez particulier que je remarque chez la gauche, c'est qu'ils ont tendance à surestimer le danger de ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein. Ça me rappelle un peu les droitards qui appelaient à ne pas voter pour Mélenchon parce que c'était des bolcheviks. Enfin, je sais pas, ce genre de discours, il faut arrêter. Faut arrêter parce qu'il y a vraiment des gens qui se disent que Zemmour, c'est littéralement le moustachu d'une certaine période de l'histoire prussienne dont il ne faut pas parler sur YouTube, sinon je risque de me faire démonétiser ma race. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. De la même manière, il y a vraiment des gens qui pensent que Le Pen, c'est le diable, et il y a des gens qui pensent que Mélenchon, c'est un mec qui va établir la dictature du prolétariat, il va rétablir l'URSS parce il serait prétendument d'extrême gauche. Non, faut arrêter. Jean-Luc Mélenchon, c'est un social-démocrate populiste. Ce n'est pas du tout un communiste ou même pas un trotskiste de quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un c'est un républicain, c'est quelqu'un qui croit encore à la République. On dirait que je le défends un peu trop, Mélenchon. Pareil pour les deux autres zigotos, non, je fais qu'essayer de modérer un peu le discours, puisque le fait de surestimer le danger que peuvent représenter certains candidats, ça mène forcément à de la polarisation, ça mène au fait qu'on ne peut pas s'entendre alors qu'on vit dans le même pays et qu'un minimum de discussion, c'est le minimum syndical pour vivre tranquille dans une société qui arrive à tenir. Donc voilà, il faut arrêter de s'exciter sur les candidats qu'on juge extrêmes, hein. Mélenchon n'est pas Staline, Zemmour et Le Pen ne sont pas Hitler. Ce genre de discours, je les trouve complètement débiles. On va me dire, ouais, en général, c'est les gens qui appellent à voter pour Macron. Oui, certes, mais encore une fois, la raison pour laquelle on observe ce duel Macron-Le Pen, c'est parce que c'est de nouveaux clivages qui vont s'affronter en France. Donc, par rapport à un potentiel mandat de Zemmour ou de Le Pen, alors je pense que le pays n'est pas prêt à une candidature de droite souverainiste, parce que l'extrême droite a encore une très 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 mauvaise réputation, malgré les tentatives de dédiabolisation de la part de Marine Le Pen. L'extrême droite a très mauvaise réputation et on observera d'ailleurs que Zemmour s'en fout complètement, il n'en a rien à foutre de dédiaboliser quoi que ce soit, il parle ouvertement de sujets très tabous comme le grand remplacement, l'islamisme, ce genre de choses, et il a trouvé une base très solide qui va sûrement être une force qui va peut-être se manifester aux législatives, on n'en sait rien, c'est-à-dire à sa base militante. Il y avait des sondages qui le plaçaient au premier tour, des sondages qui essayaient de déterminer quel candidat était le plus populaire en fonction du nombre de fois où il est cité sur Internet. Et dans ces sondages-là, on trouvait Zemmour. Zemmour, c'est un peu le nouvel Asselineau, c'est-à-dire que même s'il représente quand même une base électorale plus élargie, mais c'est quelqu'un qui dispose d'une base électorale qui est très active sur Internet et qui est très très motivé vu que Zemmour voilà c'est un peu la nouveauté donc ça a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai essayé de produire un discours qui se détache un peu de ce qui se dit dans les médias, dans les médias nationaux traditionnels. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire c'est vos impressions, vos pronostics, quel candidat est-ce que vous seriez prêt à soutenir à l'occasion du second tour, pour quel candidat vous avez voté, la zone commentaire est à vous. Quant à moi, si cette espèce de petit décryptage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je ne manquerai pas d'en refaire si si une audience se présente à ce genre de format, à ce genre d'émission. Quant à moi, je vais aller dormir, je vais revoir les résultats, comme ça je, j'essaie de déterminer si je publie cette vidéo ou pas, parce que si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. On se retrouve très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert, sauf quand vous vous retrouvez face à un mec qui vote